Quand t'es déchiré en boîte à 7h du mat, tu commences à avoir une voix d'Australopithèque. Viens. Quelle heure il est? 7h10. On a passé bonne soirée, hein? Et c'est à ce moment-là, toujours, t'as une de tes potes, elle a encore la pêche, elle vient te voir. Bon alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans la ville ou... Non, je sais pas, vous voulez pas aller en after, en before, en stand-by Quand t'es déchiré, tu vas nulle part. Tu fais comme tous les mecs en boîte. Tu vas dans les toilettes et tu te mouilles le visage. Un jour, j'étais tellement déchiré, je suis arrivé dans des toilettes d'une boîte pour me mouiller le visage, comme tout le monde. Eh ben, c'était tellement crade, j'ai tout nettoyé. Sauf qu'en sortant, il y avait un écriteau que j'avais pas vu en rentrant. Il y avait écrit « Merci de laisser cet endroit tel que vous l'avez trouvé en rentrant ». Je te raconte pas la galère pour tout remettre après. Hein. Et aussi un autre jour, j'étais vraiment australopithèque. Je suis arrivé chez moi, je me suis trompé. J'ai pris la clé de la voiture. Je l'ai rentrée dans la porte de la maison. J'ai tourné, je te jure, la maison, elle a démarré. Plus rien n'est synchro comme australopithèque. C'est interdit de conduire bourré, ils ont raison, bien sûr. Mais cette loi, elle est mal faite. Moi, je pense qu'au lieu d'interdire aux gens de conduire bourré, ils devraient simplement rajouter une épreuve quand tu passes ton permis de conduire, c'est tout. Une épreuve déchirée. Il y aurait un mec, il s'occuperait que de ça, il serait au service des australopithèques, il accueillerait tout le monde. Bonjour, c'est moi qui s'occupe, ça va? Tout à fait, oui. Alors, allez vous bourrer la gueule et on passe l'examen, allez. Il y a tout, il y a du gin, de la vodka, du Chivas, du Jet 27. Le premier qui boit de l'eau, il est viré. Allez, arrête tes conneries, vas-y. Tu te déchires bien la gueule, tu vas passer l'examen sur l'autoroute, il te donne une attestation. Comme ça, si un jour un flic, tu la prends avec toi, cette attestation. Si le flic, il t'arrête. Bonsoir, monsieur, vous conduisez en état d'ébriété, là. Ouais. Monsieur l'agent de la maréchaussée. Mais attention. Regardez, je suis un professionnel. Et vraiment, le plus grand problème dans tout ça, quand t'es australopithèque, pour moi, c'est pas de conduire ni rien, c'est de rentrer à la maison sans faire de bruit quand ta femme, elle n'est pas sortie avec toi. Surtout qu'il faut savoir que l'homme déchiré est le seul être humain qui peut dialoguer avec des objets. Je te jure, il sort de boîte, il trouve pas sa bagnole, il... Putain, t'es où? Frigo, vas-y. Il arrive chez lui, il rate la serrure, il lui fait « Arrête, c'est bon !» Il rentre dans l'appart, il trébuche sur une chaussure, il lui fait chut. Et là, il faut qu'il aille dans la chambre à coucher sans réveiller sa chérie. Déjà qu'il est déchiré australopithèque, en plus, il doit pas faire de bruit. Et il va aller pour se glisser dans le lit. Il croit en plus même qu'elle dort. Elle dort pas. Les femmes ne dorment pas quand on sort, les mecs. C'est comme la télé, tu l'éteins, elle reste en veille. Et le mec, il va aller se glisser dans le lit sans faire de bruit. Tu connais cette fameuse glissade de l'australopithèque? En escalope. Le mec, il arrive, il se glisse pas dans son lit. Il se faxe tellement il a peur qu'elle se réveille. Sauf qu'elle, elle a les yeux comme ça, tel un hibou. Tu sens que vraiment, le lendemain, tu vas payer la facture. Mais franchement, par rapport à l'australopithéquisme, j'aimerais vous donner un conseil parce que c'est le week-end, là. Je sais que tout le monde va sortir pump it up. Messieurs, si vous rentrez chez vous en australopithèque, faites une chose, et je dis ça pour votre bien, vraiment. Retirez vos chaussures et jetez-les dans la chambre à coucher. Si elles reviennent, c'est que c'était pas l'heure de rentrer, les gars.